L'ANSES vient de publier une expertise fondée sur l'analyse de plus de 1000 papiers scientifiques. Cette expertise a mis en évidence que ce n'est pas ne serait-ce que les écrans, ni même l'usage des réseaux sociaux, mais bien la mécanique de conception des réseaux sociaux qui sont à rapprocher d'effets sur la santé. L'ANSES a montré à travers son expertise que les mécanismes qui ont été étudiés sont ce qu'on appelle les mécanismes de captation de l'attention, donc en anglais les dark patterns ou interfaces persuasives. Ce sont par exemple le scroll infini de contenu ou bien les notifications constantes ou bien les vidéos qui démarrent toutes seules. Et puis, il y a l'algorithme de personnalisation de contenu qui ultra-personnalise le contenu et qui peut enfermer les adolescents dans des boucles de spirales délétères. Donc ça, c'est les parents, c'est les 3 recos. Il a été montré que les adolescents, l'adolescence en tout cas, constitue une période de vulnérabilité face à ces stratégies de captation de l'attention et de l'appétence pour les réseaux sociaux, puisque ce sont des adolescents qui sont en période de construction, qui se comparent beaucoup avec leurs pairs et qui ont besoin de valorisation et de gratification. Et le partage de contenu, ainsi que les likes par exemple, contribuent à ce phénomène. Notamment en essayant de comprendre. Il y a 2 éléments majeurs qui ressortent de l'expertise. La première, c'est que ce n'est pas nécessairement ni le temps écran, ni fondamentalement les usages des réseaux sociaux qui sont mis en cause, mais vraiment les mécaniques de conception, de captation de l'attention. Et c'est surtout ces mécaniques de conception de l'attention qu'il faut changer, qu'il faut à tout prix que les plateformes changent pour garantir un niveau de protection de la santé, en tout cas des mineurs. Et de comprendre et d'entamer un dialogue avec l'adolescent. Ce sont les filles qui sont les plus impactées sur les réseaux sociaux. D'une part parce qu'elles sont plus cyberharcelées que les garçons, parce qu'elles accordent plus d'importance à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et parce qu'elles sont plus soumises aux stéréotypes de genre, c'est-à-dire l'impression de la femme parfaite. Enfin, cherche à trouver sur le réseau social. Un des premiers effets sanitaires qui est ressorti, c'est l'altération du sommeil. Les adolescents utilisent ou consultent les réseaux sociaux le soir avant de se coucher. Ils sont exposés à la lumière bleue des écrans qui les empêche d'avoir sommeil. Et puis, l'échange de contenu peut susciter des émotions qui empêchent de dormir. Et le matin, ils se lèvent tôt, ils se couchent plus tard. Et donc, ils ont une quantité de sommeil qui est diminuée. Ils dorment mal aussi. Et les troubles, les conséquences à long terme d'un manque de sommeil sont connues. À la fois sur la santé physique, comme l'obésité ou des maladies cardiovasculaires, mais également sur la santé mentale, comme des troubles anxio-dépressifs. Quantité de sommeil, donc encadrer l'utilisation des... Le problème qui a été relevé dans le cadre de l'expertise, c'était que quand, par exemple, un adolescent va chercher sur un réseau social un contenu potentiellement problématique, comme un contenu portant sur le suicide ou l'automutilation, ce sont ce type de contenus qui vont être facilement représentés. Et c'est là où ça peut aboutir à des effets sur la santé. Certaines activités comme l'utilisation de filtres ou la retouche d'images pouvaient mener à des phénomènes psychologiques comme l'auto-objectification, c'est-à-dire de considérer son propre corps comme un objet qu'il est possible de contrôler, de surveiller, de faire maigrir ou de muscler. L'intériorisation d'idéaux, c'est-à-dire une volonté qui vient de soi, de se conformer à des idéaux corporels, et la comparaison sociale, donc de se comparer à travers des photos à d'autres personnes. Et ces phénomènes sont liés, entraînent en tout cas de l'insatisfaction corporelle, donc le fait de ne pas être satisfait de son corps, qui peut basculer dans certains cas dans des troubles des conduites alimentaires que sont par exemple l'anorexie ou la boulimie. Comparaison avec ses pairs, si c'est du partage d'informations, du partage... Le modèle économique des plateformes repose sur des systèmes de captation de l'attention. L'ANSES a recommandé que seules les plateformes qui sont sûres et protecteurs pour la santé puissent être accessibles aux mineurs. Ainsi, les plateformes doivent
doivent mettre en place un certain nombre de paramètres et de modifications de leur conception pour être protectrices pour les adolescents, comme les contrôles de l'âge, comme l'encadrement des algorithmes et des interfaces persuasives, et la mise en place d'un paramétrage protecteur par défaut qui est protecteur pour les adolescents. Deux effets majeurs qui ressortent. Tout d'abord, le cyberharcèlement, qui est vraiment un usage problématique et préoccupant, qui est souvent maintenant véhiculé par les réseaux sociaux et qui est associé à de nombreux effets sur la santé, notamment la santé mentale, comme la présence d'idées suicidaires. Donc c'est un effet sur lequel, une situation sur laquelle il faut agir vite. Et encore une fois, le sommeil et vraiment l'altération de la qualité du sommeil et la diminution de la quantité du sommeil qui est associée également à long terme à des troubles de la santé physique et mentale. Notamment en essayant de comprendre. L'expertise a porté sur la tranche d'âge de 12 à 17 ans, essentiellement pour des raisons biologiques, à savoir que le cerveau est en pleine maturation lors de l'adolescence. L'âge de 15 ans n'a pas été mesuré comme une option et ne repose sur aucune considération scientifique, biologique en tout cas. Donc voilà, l'ANSES a mis à disposition ce socle de connaissances scientifiques et libre aux législateurs de prendre les mesures de gestion qu'ils jugent nécessaires. La question est mal traduite. Ouais. Une des recommandations aussi de l'ANSES, c'est d'éduquer au numérique, à des bonnes pratiques numériques, les adolescents, les parents et toutes les professionnels pas forcément que de santé, mais tous les professionnels qui travaillent avec les adolescents pour pouvoir reconnaître un état de mal-être, quelqu'un de cyberharcelé, mais aussi avoir des bonnes pratiques numériques. Et surtout que les adolescents soient associés à cette démarche de prévention, parce que ce sont eux qui savent pourquoi ils vont sur les réseaux sociaux, ce qu'ils y cherchent, ce qui s'y passe. Et ils seront beaucoup plus enclins à accepter et à appliquer les recommandations s'ils les construisent avec les adultes. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.